Celui qui ne donne pas amitié à son fils le faire voleur, c'est un proverbe juif et par lequel nous voulons bien sûr commencer ce magazine en vous réitérant encore nos salutations et puis d'ailleurs même pour cette fidélité que vous manifestez toujours en suivant nos programmes sur Béni TV. Mesdames et messieurs, bienvenue et encore bonjour à vous tous. Nous allons tout à l'heure dans le cadre de notre première rubrique recevoir notre consultante du jour, l'évangéliste Tabitha Deboise, nous parlera bien sûr des fruits du rachat et ce sera donc un thème qui va bouleverser notre compréhension des Écritures. Mais avant cela, on va certainement solliciter donc la régie pour nous proposer une bonne plage musicale. À tout de suite. Je l'ai dit en tête de magazine que nous allons parler bien sûr dans le cadre de rectificatif des fruits du rachat avec l'évangéliste Tabitha Deboise. Bonjour maman, bienvenue. Bonjour Blessing. Alors déjà on sent que vous êtes, ça se voit hein, tout de suite, on sent toutes ces matières précieuses que vous avez arborées. Oui, ça vous va tellement bien. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore renouvelée pour ce beau pays, pour ce merveilleux peuple, pour toi qui es assis maintenant et qui nous suit. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie ce matin et te souhaiter que Éphésiens 2:10 soit ton partage. Amen. Éphésiens 2:10, il faut fouiller. Quelqu'un dit fouille là-bas, tu vas trouver. La Bible dit nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous sommes conçus en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a pris de soin de préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Alors Dieu a préparé de grandes choses pour toi en 2018. Il a préparé d'excellentes choses pour ta vie, ton foyer. Alors marche-y, ande-y et que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Et on n'oubliera pas également Papa Karambiri. Hein, Papa Karambiri, ce merveilleux papa, alléluia, que Dieu bénisse depuis Ouagadougou, toute la francophonie et tous les pères aussi dans la foi, hein, parce qu'il y a aussi des bidosiens
disais ici en Côte d'Ivoire, bénissons toute leur vie, Papa Manté et Maman Manté aussi. Super. Voilà. En tout cas, toi aussi, tu es un bidosé. Amen. 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 Alors, ce matin, frères et sœurs, nous allons parler des fruits du rachat. Le rachat, c'est un mot biblique, c'est un mot à véritablement comprendre et à apprécier, parce que toute la vie chrétienne, toute l'histoire de notre vie chrétienne est basée essentiellement sur ce mot. Il y a des mots-clés de la Bible. Et ces mots-clés-là, lorsque tu, en tout cas, arrives à décoder ces mots-là, la vie chrétienne devient passionnante, elle devient même facile à vivre. Et donc, nous allons aller en termes de définition de rachat. Rachat vient de racheter. Racheter qui est de manière simple, récupérer ou bien peut-être reprendre quelque chose, mais tout en payant un prix. C'est ce qu'il faut souligner en rouge. C'est-à-dire que récupérer quelque chose, mais en payant un prix. Alors, donc, la Bible nous dit que nous sommes fils de Dieu sur la base d'un rachat. Ce qui veut dire automatiquement pour quelqu'un qui allait à l'école, quelqu'un aussi qui comprend vite les choses, qu'on appartenait à X et il fallait que quelqu'un d'autre qui voulait nous récupérer paye un prix. Ça, c'est déjà à souligner et c'est très important. Blessing, tu vois, ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'information qu'on a. Parce que quelqu'un est en train de me dire, mais nous, on sait ça déjà, ou bien déjà, on a déjà lu ça. Mais écoute, est-ce que tu l'as accepté? C'est accepter qui est le plus important. Quand je sais et que je réalise que j'appartenais à un premier maître, j'appartenais à quelqu'un. Et quand on regarde un peu réellement, on voit qu'en fait, il n'avait pas de bons projets pour nous. Il n'avait pas de bonnes pensées pour nous. Et quelqu'un, écoute, épris d'amour, quelqu'un rempli de compassion, va payer le prix qu'il faut payer. Et quand nous allons encore de manière plus exacte, nous nous rendons compte qu'à travers 1 Pierre, le chapitre 1, verset 18 et 19, que c'est Jésus qui va nous récupérer dans la main du diable, mais en payant le prix qui lui a été imposé. Et ce prix n'était pas n'importe quel prix. Bien aimé, écoute, quand nous parlons du salut, oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Effectivement, toi, tu n'as rien fait, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu vois, toi, tu as reçu ça gratuitement. Mais celui qui t'a donné là, lui, n'a pas reçu ça gratuitement. Il a dû payer un prix. Quand tu vois Jésus, Père, Fils de Dieu, déshabillé à la croix, en train d'hurler, en train de crier, chaque pointe, chaque clou, Jésus-Christ en train de... Écoute, il cherchait du secours partout. Et il y avait une seule chose qui retenait son attention, il fallait que je récupère la race humaine. Et ce rachat, lorsque tu le sais, tu sais comment marcher avec ce Dieu. Yes. Ah, quand tu sais comment, à quel prix on t'a acheté, vous qui êtes en train de m'écouter là, vous connaissez les chaussures, les habits que vous avez, vous ne les classez pas en désordre. Il y a des chaussures qui t'ont coûté cher, tu les mets quelque part pour des cérémonies appropriées. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix que ça t'a coûté. Mais si elle te dit que tu as coûté cher à Dieu, mais écoute, quand tu sais que Dieu a dû payer le prix qu'il faut pour que tu sois là où tu es, pour que tu es ce que tu es, ta manière de marcher, ta manière d'être avec lui change. Blessing, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, nous allons méditer ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, au verset 20, pour bien m'aider à te dire ce que je suis venu te dire. Il dit, car nous avons été rachetés à un grand prix. Il faut dire yes. Yes. Il dit donc, glorifiez donc Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent à Dieu. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi en 2018. Oh. Il y a longtemps, tu pensais que tu t'appartenais. Écoute, tu dis tu es chrétien. Cette histoire où on dit les jeunes filles s'habillent mal, là. Écoute, parfois, il ne faut pas aller dire, tu t'habilles mal, ce n'est pas la solution. Il faut enseigner. Ma soeur, tu as été rachetée. Oh. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus le droit de faire un piercing. Tu n'as plus le droit, écoute, tu n'as aucun droit sur ton corps, ni sur ton esprit. Tu ne disposes plus de rien. Hier, tu pouvais faire ce que tu voulais faire. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, à cause du prix qu'il a payé, à chaque fois que véritablement tu es en train de faire ce que toi tu as envie de faire, tu fais mal à Dieu. Nous faisons mal au cœur de Dieu. Écoutez, bien aimé, je suis en train de dire que le rachat, il est tellement important, que c'est tellement important et que ça a de la valeur pour le salut que nous avons, c'est falsifié. On va jusqu'à nous dire, il faut donner une offrande de rachat. Pourquoi c'est falsifié? Parce que quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix, non seulement ça te stabilise, mais encore plus, ça te donne du tonus dans ta vie chrétienne. Il n'y a pas d'offrande de rachat. Aucun homme, la Bible dit, sous la terre, sur la terre, et même dans les cieux, aucun prix. En dollars, en sterling, en euros, aucun prix monétaire humain ne pouvait même donner, écoutez, d'acheter même un grain de chevelu. Il fallait, la Bible dit 1 Pierre, le chapitre 1, verset 18 et 19, le sang précieux du prince de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, tu as coûté cher à Dieu. Maman, tu as coûté cher. Papa, tu as coûté cher. Jésus a saigné pour que tu sois ce que tu es. C'est quoi la Bible dit dans Hébreux, le chapitre 2, à partir du verset 2, il dit quoi? Est-ce que nous allons échapper en négligeant un si grand salut?
C'est seulement Christ Jésus que nous avons le salut. Mais il fallait que lui, il accepte de payer le prix qu'il faut payer. Bien aimé, je suis en train de parler et pendant que je parle, je sens le clou. Je sens les pointes de Jésus. Je sens le sang de Jésus. Et quand c'est comme ça, l'église de Dieu sait comment marcher. L'église de Dieu sait d'où nous venons. La Bible prend le soin de nous dire, nous étions de leur nombre. Nous étions ceux-là que Satan avait destinés à la boucherie. Nous étions du nombre de ceux-là que Satan avait prédit. Écoutez, il avait prédestiné comme étant des sacrifices. Nous étions au nombre de ceux qui voulaient humilier. Jésus dit, je ne peux pas accepter. Il dit, je ne peux pas admettre. Il allait payer le prix conséquemment qu'il faut. Il faut arrêter de te prendre comme de la légèreté. Tu coûtes cher à Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Commence à te voir ainsi. Habille-toi bien. Commence à réellement te prendre au sérieux. Ta vie chrétienne là, ce n'est pas une vie qui a été donnée comme ça gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. C'est pas une vie. Ah, bien aimé, 2018, là, je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais je veux que tu commences ta vie avec un élan plus sérieux de ce qui a été un jeu pour toi hier. Comment tu as joué un peu avec le salut. Écoute, le salut que nous avons, d'aucuns n'ont pas, ils ont la promesse dans les livres, mais nous avons le salut pratique à cause de Christ Jésus qui a dû donner ce qu'il fallait donner à Satan. Satan ne pouvait plus nous retenir. Satan était obligé. Lundi prochain ou bien lundi prochain, je parlerai un peu des implications. Comment étant racheté, Satan n'a même plus droit sur toi. Bien aimé, écoute, Blaise, il y a des vérités quand tu es là. C'est plus qu'une délivrance de 1000 ans, de 10 ans. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Toi-même, tu ne t'appartiens plus. Imagine alors, est-ce que Satan, tu lui appartiens encore? Ton corps n'est plus, écoute, ce n'est plus son réceptacle. Il n'a plus, Satan n'a plus le droit même de s'approcher même de quelques mètres. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens même plus. Quand quelqu'un a le mystère du rachat, il est autonome, il est indépendant, il est lourd. Bien aimé, voilà un peu l'exhortation. C'est juste un temps de rectificatif pour nous dire que le rachat qui nous a été annoncé dans la Bible est un mot à prendre au sérieux. Il faut faire des études sur le rachat. Voir 1 Pierre, le chapitre 1, verset 18 et 19, qui dit nous avons été rachetés par le sang, non par l'argent. Si un homme de Dieu, un quelconque, je ne sais pas qui il est, il te parle d'une offrande de rachat, regarde-lui et dis-lui, allons-y dans la Bible. Frère, si tu as vu dans la Bible qu'il y a un prix, dis-moi le prix, je vais te payer ça. Mais il n'y a pas de prix, aucun prix. Merci. Ben, sinon, ils vont vous distraire en prenant donc l'Ancien Testament où Jésus n'était pas encore venu. Voilà, merci donc à vous d'être passé, maman. Merci. Évangéliste Tabitha de Boise. Et puis, c'est Ben Hassen qui le disait, hein, ta vie est ouïa quand tu n'as pas Jésus. Quand tu ne sais même pas le prix qui a été payé. Tu penses que c'est 10 francs que tu as eu ce salut-là. Donc, tu joues avec. Non, ce n'est pas 25, ce n'est pas 10 francs, ce n'est même pas 100 francs. Il n'y a même pas un prix. Même, écoute, leur nouveau président dit, les riches là, États-Unis là, ils ne pouvaient pas payer quelqu'un. Merci. On va partir justement pour notre capsule. Non, pas une capsule, c'est une rubrique qu'il faut prendre au sérieux. Espace Annonce. Nous sommes à notre page d'annonce et ici nous avons donc naturellement des invités qui vont parler événements. Et partons déjà parler ici de savoir-faire, de savoir apprendre aussi, c'est vraiment important. Je reçois ici l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour en tout cas, docteur Emmanuel Kouman. Bonjour, Jesselin. Ici en plateau. Merci. Et puis, Dame Kofi, bonjour. Bonjour, frère. Bienvenue. Alors avec vous, nous parlons bien sûr de management, développement personnel, savoir-faire relationnel, efficacité professionnelle. Oui, merci Jesselin. Avant tout propos, je voudrais vraiment t'honorer pour dire que notre savoir-faire, c'est ça qui est là. Vous voyez les consultants de l'ISFC, les étudiants qui ont eu des diplômes. Je te l'offre, c'est ton calendrier. D'accord. Voilà. Le calendrier 2018. 2018. Donc, nous, c'est l'esprit de l'innovation et cela apporte plus. Il faut dire ici que, juste là, nous sommes aujourd'hui, les gens s'interrogent et se posent tellement de questions. Pourquoi les enfants se comportent tel-ci? Pourquoi ils agissent comme ça? De telle manière. De telle manière, et tout le monde est surpris. Alors, il y a quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire apporter une éducation positive, un encadrement positif, et comment on appelle ça, un enseignement positif, et aussi une discipline positive. Et la scologie aussi. Aujourd'hui, si l'enfant est le père qui n'a pas les moyens, et le fait d'être tout le temps au travail, qui s'en va, il se lève à 5 heures, il s'en va, il vient à 22 heures, quel temps il a pour un enfant qui a grandi maintenant, qui a 25 ans? Et vous voyez que l'enfant rate l'éducation. Aujourd'hui, il faut emmener le cabinet ISFC est là aujourd'hui pour apporter un plus. Parce que tu ne peux pas faire un enfant et toi-même, tu ne seras pas content demain de voir ton enfant devenu un voyou, devenu un gangster, et toi-même, tu as honte. Et c'est comme c'est le malheur. Or, tu voulais avoir des enfants pour te réjouir. Vous avez dit enseignement positif, vous avez parlé bien sûr de discipline positive. Oui. Alors, c'est quoi justement on retrouve dans cette terminologie? Nous parlons de la psychologie. Nous parlons du management, nous parlons de leadership. C'est pourquoi nous appelons tous ces thèmes. Parce que quand les personnes viennent
ils sauront qu'il y a une éducation de base qu'il faut apporter, faire une psychologie de l'esprit de l'enfant, lui montrer qu'est-ce qu'il doit devenir demain. Toi, tu es né, moi j'ai été ceci, mais toi tu dois être président ou bien tu dois être ministre, tu dois être député, et c'est pourquoi je t'ai engendré. Et chaque jour, cette parole doit passer dans sa tête pour qu'il comprenne. Je ne t'ai pas mis à l'école quand je sors l'argent dans ma poche, c'est pour t'enseigner, c'est pour que demain tu deviennes quelqu'un, mais pas la honte de la famille. Vous comprenez? Donc ce sont ces genres de choses aujourd'hui qui, ma foi, que les parents n'arrivent pas vraiment à apporter. Donc chacun fait, comment quelqu'un on a mis à l'école qui a raté, il porte le pantalon d'un bidon, tout est en bas, on dit qu'il fallait limiter et tu vas devenir comme lui. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire a besoin de personnes sérieuses, des hauts responsables, et nous n'avons pas besoin de gens qui ont raté l'école qui ne veulent rien faire. Non. D'accord. Oui. Mais est-ce que aussi c'est pas une conséquence subséquente d'ailleurs même de l'éducation des propres parents qui, eux, par exemple, ont été livrés à eux-mêmes pendant tout le cursus scolaire et finalement, j'allais dire, l'avenir leur a offert justement ce qu'ils sont. Justement. Alors, c'est là qu'est-ce qu'ils transmettent justement à leurs enfants? Rien, en fait. Rien, justement. Là, vous m'avez compris. Ouais. Ils ne transmettent rien. Je prends un cas comme Adjamé. Tout le monde se convertit à Adjamé. Adjamé, dans la journée, ça fait près de 60 000, 80 000 personnes. Mais ceux qui sont là-bas, ils en savent. Qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, tu ne peux même pas aller faire un marché pour acheter un jour pour qu'ils viennent manger. Alors, on t'attaque. Ton propre enfant t'attaque. Ou bien d'autres, ils prennent ton petit frère et il dit que oui, j'ai subi une scène comme ça en Grèce. Il prend son petit frère et dit bon, il est pris en otage. Ce n'est donc la faute à personne parce que les parents ne savent pas réellement ce qu'il faut inculquer aux enfants. Je crois que c'est maintenant vous dites que pourquoi je parle d'une éducation. Et donc là pour certainement recadrer ces enfants. Justement, apporter une éducation positive, un encadrement positif, un enseignement positif, une discipline positive, une psychologie positive. Comme ça, quand l'enfant sait ça, il sait pourquoi il est à l'école et comment il doit s'en sortir. Nous sommes également avec Dame Kofi. Je pense que c'est une femme au foyer déjà. Elle a des enfants. Hein. Oui, elle a des enfants. Alors, oui. Vous pensez que déjà, cette option-là pourra apporter quelque chose? Oui, bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Ça va apporter beaucoup de choses, changer, vraiment épanouir aussi les enfants. Et les parents aussi seront contents aussi de la réussite aussi de leurs enfants. D'accord. Alors le truc, c'est de challenger les enfants depuis le bas âge pour leur montrer certainement un modèle humain qu'ils doivent suivre. Oui. D'accord. Alors votre formation, c'est pour le samedi prochain. 27. Samedi prochain, le 27, c'est à Cocody-Saint-Jean au CIRES. Nous voudrons dire à tous nos frères, sœurs, cadres et chefs d'entreprise, fonctionnaires, tout le monde vient. Et nous sommes les seuls. Quelqu'un s'est plaint un jour comme quoi. Pourquoi lui va se retrouver dans une formation avec des gens peut-être qui n'ont pas de haut niveau. Mais il a compris que la finalité, c'est l'homme qui est au centre. D'accord. Donc, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. En tout cas, merci pour le calendrier. Hein. Et puis, le programme, c'est pour le samedi prochain, il a dit, samedi 27, sur le coup de 8 heures, toujours au CIRES, ça ne change pas. Il reste toujours dans les mêmes locaux. On va partir justement pour recevoir d'autres annonceurs pour nous parler éventuellement de d'autres programmes. Nous recevons les églises évangéliques La Bénédiction, on va dire de Yopougon, tout comme d'Adjamé. Et Madame Betty-Bou Josephine est avec nous, notre chère maman de l'église La Bénédiction de Yopougon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Gislain, merci. Et il y a aussi avec nous Charlène Billy, le visage qui est bien sûr déjà connu, hein, pour parler des programmes d'Adjamé. Bonjour Gislain. Bonjour. Alors, on va justement commencer par le programme de Yopougon. Voilà, naturellement, le programme de Yopougon, avant de revenir sur la tempête de prière. Parlons d'abord de la nuit d'adoration et de puissance. Oui, merci Gislain pour cette occasion que tu me donnes. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver sur ce plateau des bénis. Ben ouais, c'est nous aussi qui sommes ravis. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais dire à tous les bien-aimés que, effectivement, nos programmes de jeudi, de tous les jeudis, aura bel et bien lieu le jeudi prochain au complexe hôtelier Astoria Palace. Mais en plus de cela, nous avons un programme spécial. Nous sommes entrés en 2018. Je disais la dernière fois que c'était l'année du surnaturel. Et pour entrer dans le surnaturel, il faut y entrer avec le jeûne et la prière. Il faut tisser une alliance avec le Seigneur par le jeûne et la prière. Et à travers, il faut comprendre qu'à travers le jeûne et la prière, on humilie son corps. On humilie aussi son âme. Et c'est à travers cela qu'on peut toucher Dieu. Donc, nous avons, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Samonté a institué, avec la bénédiction de Yopougon, a institué un programme de jeûne de 7 jours qui part du 22 janvier jusqu'au 28.
Voilà, et c'est de 6h à 18h. Et à la fin, c'est-à-dire à 18h, nous nous retrouvons au complexe hôtelier Astoria Palace dans la salle Félix Houphouët-Boigny pour 1 heure de prière. Ça, c'est du lundi au vendredi. Donc, je réalise déjà que ça a démarré depuis ce matin. Voilà. Et donc, ça n'occulte pas notre programme de jeudi. C'est-à-dire, jeudi, nous serons quand même là pour faire ce que nous avons à faire d'habitude, c'est-à-dire de 18h30 à 21h le jeudi, nous y serons. Mais il y aura encore plus de prières. Et donc, je voulais inviter tous les bien-aimés à venir à partir du lundi, c'est-à-dire de 18h à 19h. Ça, c'est 1 heure de prière du lundi jusqu'au vendredi. Samedi aussi, on va faire le jeûne, mais on ne va pas se retrouver là-bas. Ce sera le dimanche, c'est-à-dire que le jeûne continue le dimanche. Et ça, c'est la fin du jeûne. Donc, je disais tout à l'heure que du lundi jusqu'au vendredi, on va se retrouver à Astoria Palace pour la prière. D'accord. Et le dimanche, on y sera. Le jeûne va continuer. Et c'est quoi, le jeûne finit le dimanche. Le dimanche. Alors, je voudrais inviter tout le monde. Quand on dit année du surnaturel, c'est véritablement année du surnaturel. Il faut qu'on vienne toucher Dieu. C'est vrai que nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais si nous ne sommes pas dans vraiment de bonnes dispositions, c'est là un peu difficile pour nous. Alors je voudrais encourager tout le monde à faire ce jeûne. Je n'ai pas dit grève de faim, parce que quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est une grève de faim. Alors jeûne et tu pries. Et à travers la prière, tu touches vraiment le cœur de Dieu. Super. Voilà. Merci. Donc, c'est pour depuis ce matin, vous avez commencé le jeûne, je l'avais dit. Bien tout sûr. à l'heure, vous allez donc couper, hein, à partir de 19h, vous avez dit. À partir de 18h, on se rencontre pour la prière, pour 1 heure de prière. Jusqu'à 19h. Voilà. Et puis, le jeudi, le programme reste le même. Voilà. 18h30, 21h. Effectivement. Merci, Maman Ngouitibo, d'être passée. On peut laisser le contact? Bien sûr, les contacts sont le 08 00 81 99, le 04 111 48 10. Ben, je voudrais dire à tout le monde que c'est le pasteur Sam Manté, vraiment le serviteur de Dieu émérite qui va conduire ces moments de prière. Venez, ne manquez pas, c'est très important. Voilà. Que Merci, le Seigneur nous bénisse. Maman, vous restez justement au plateau avec nous, le temps de recevoir ici la jeune dame Charlène Belly qui va nous parler, bien sûr, de tempête de prière. C'est déjà pour demain, mardi. Voilà, eh bien nous vivons toujours des instants glorieux, merveilleux. Tous les mardis, à l'église évangélique La Bénédiction, au travers vraiment le ministère qui est rattaché à la vie du pasteur Sam, la tempête de prière, c'est un moment unique. Et le mardi passé, on a vécu quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile. Il y a eu une coupure de courant et pendant des heures, ça n'a pas découragé les enfants de Dieu qui s'y étaient rendus pour vraiment glorifier et magnifier le nom de leur Seigneur Jésus. Ils ont adoré, ils ont loué le Seigneur comme jamais, comme on pourrait le dire. Et le miracle qui s'est produit, c'est que à peine que l'homme de Dieu faisait son entrée dans la salle, que la lumière est revenue. C'est pour dire comme ça que la création se soumet à l'autorité. Et le Père qui est notre Père dans la foi, le pasteur Samuel Monté, il transporte cette autorité-là. Et c'est un homme, lorsqu'il déclare, le Seigneur prend la peine de réaliser, d'accomplir toutes les paroles, les déclarations qu'il libère dans la vie de tout un chacun. C'est pour dire comme ça que la tempête de prière, c'est ton moment. Le Seigneur, il a permis pour te faire du bien. Parce qu'il connaît les persécutions qui se font dans le monde. Mais il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne venez pas du monde. Donc venons tous ensemble vraiment posséder cette année 2018 qui est l'année du surnaturel. On le dit, c'est le surnaturel, mais quand on dit que tu pourras réaliser ce que tu n'as pas réalisé il y a 10 ans, ça voudrait dire que tu dois faire des exploits, des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et je rejoins Maman Boutibo pour dire comme ça, notre Père a institué que tous les mardis, nous venons à jeun à la tempête de prière. Merci. Afin, oui, de véritablement posséder toutes les grâces et bénédictions et vraiment toucher le cœur du Seigneur Jésus. Alors pour demain, c'est à partir de 10h et jusqu'à 14h. C'est toujours à Adjamé, 220 logements. Effectivement, c'est tous les mardis à partir de 10h. L'église évangélique La Bénédiction, pour tous ceux qui ne connaissent pas, à Adjamé est située entre la pharmacie Le Bélier et la station Total. Et c'est de 10h jusqu'à X heures. Voilà. On va laisser donc une seule ligne de renseignement. C'est ça, c'est le 00225 58 56 60 40 et par mail secrétaire@labénédiction.com.
Merci à vous deux, donc Charlène Béli d'être passée, maman Betty-Bo Joséphine de Yopougon, j'allais dire de Bénédiction Yopougon. Alors le programme, c'est pour récapituler, pour aller de façon graduelle. Et demain, mardi, donc il y aura la tempête de prière 10h et c'est jusqu'à 14h. Et il y a aussi le programme hebdomadaire qui est resté tel. Et on se retrouve pour la nuit d'adoration et de puissance les jeudis à 18h30 et ce jusqu'à 21h. Depuis aujourd'hui même, vous avez démarré donc le temps de jeûne qui va justement prendre son clou le dimanche prochain. Allez, nous partons pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Voilà, depuis la semaine dernière, nous avons lancé une campagne que nous avons dénommée également Action des Grâces. Nous sommes bien sûr avec notre évangéliste Nanan Kofi Nathanaël sur ce plateau pour nous parler bien sûr de cette sensibilisation au corps de Christ. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, honorable. Et bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là encore pour réitérer, je veux dire, cette invitation au corps du Christ à pouvoir certainement se manifester pour une action de grâce. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. La vie, je l'ai dit, est un apprentissage. Apprenez à rendre grâce à Dieu là où vous avez reçu la grâce. Béni TV est une grâce pour plusieurs et a communiqué la grâce à plusieurs durant 6 ans. Des vies ont été bousculées par le diable, mais réaménagées par la puissance de Dieu au travers de cette chaîne Béni TV. Des hommes de Dieu qui vous apportent la parole de Dieu jour et nuit. Papa Sam, Maman Sylviane Monté et bien d'autres. Une chaîne de télé qui fait du bien à toute la Côte d'Ivoire et à plusieurs nations de la Côte d'Ivoire. Une chaîne de télé qui pense à l'intérieur du pays, aux âmes. Il y a lieu que vous puissiez agir comme le Samaritain, ce lépreux, qui, après sa guérison, a pris la peine de revenir sur ses pas. Oh, combien sont-ils ces personnes ou ces gens qui, après avoir reçu la grâce de Dieu au travers d'un canal, s'en vont sans revenir sur leurs pas pour dire grâce, soit rendu au Seigneur et apportant des grâces. Voici pourquoi est-ce que la télé, le Blessing Channel, comme l'a dit l'honorable Blessing, lance cette campagne Action des grâces pour que vous puissiez tout à l'heure appeler sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Il suffit simplement de prendre votre chéquier, signer quelque chose, 10 millions, 20 millions, 1 milliard. J'aime les bonnes choses. Comme le roi David qui a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Il faut donner à Dieu, pour Béni TV, ce qui vous coûte. Je l'ai dit hier et je le redis encore aujourd'hui. L'État de notre pays peut pourquoi pas regarder dans son parking et donner des mini-cars à cette chaîne de télé qui fait beaucoup. Une télé chrétienne qui est capable de transformer des vies, des brigands en des évangélistes. Appelez maintenant, faites un geste pour que Jésus-Christ soit glorifié, pour que votre vie soit honorée en cette année 2018. Je vais terminer, Blessing, l'honorable, pour dire, celui qui sème, moissonne. Mais celui qui sème la mauvaise graine, moissonnera la mauvaise graine. Béni TV est une terre favorable. Je vous le dis et je suis un témoin oculaire. Appelez maintenant, qui que vous soyez, couturier, couturière, quel que soit ce que Dieu met dans votre main, appelez maintenant et dites, Seigneur, Béni TV m'a fait du bien. Yes. En retour, j'arrose Béni TV pour que cette année soit une bonne année pour moi. Demeurez bénis et sachez que Dieu aime ceux qui donnent avec joie et Dieu rejette ceux qui sont des ingrats. Soyez bénis. Un homme qui parle excellemment bien. Merci encore à vous d'être ici, d'être passé en plateau pour véhiculer ce message avec beaucoup de tout ce qui va avec. Merci à vous. Merci. Donc notre Nana, on peut dire notre majesté, hein, c'est un roi, le roi des Dimbokro. Merci et donc d'être passé. Les contacts sont déjà là au bas de vos écrans. Vous pouvez maintenant appeler puis faire le geste qui certainement va nous permettre de continuer l'œuvre du Seigneur. On va justement partir ici pour prendre le vol et du côté donc de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est là-bas bien sûr que va démarrer, j'allais dire, décoller l'avion qui va partir bien sûr en Israël. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Ce fut 2 éditions, en tout cas, qui ont marqué certaines personnes, qui ont participé d'ailleurs, un franc succès. Et pourquoi ne pas réitérer justement cette, je veux dire, ce pèlerinage, la 3e édition. Nous avons ici les détails
et vraiment tous les détails. Révérend Pauléoin. Shalom, shalom, sois béni. Je suis très honoré de me retrouver sur cette grande chaîne de béni. C'est quand je suis là, mon âme est toujours dans la joie. Parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui nous encouragent à longueur de journée, qui bénissent Dieu pour nos vies. Et je prie en retour que le Seigneur vous arrose et qu'il vous remplisse de joie et d'allégresse. Donc, ceci étant, tu sais, Jocelyn, quand Dieu lui-même, appelé le Père de la créativité, quand Dieu se choisit une terre et qu'il demande au patriarche Abraham d'abandonner sa patrie pour se retrouver sur cette terre qui s'est choisie, c'est pour dire que nous avons un Dieu qui est sélectif. La preuve, même dans tout ce que nous faisons au quotidien, nous parlons de la dîme. La dîme est un don, est une offrande qui est consacrée à Dieu. On va prendre aussi tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu, le Dieu créateur du ciel, a toujours sa part dans ce qu'il nous donne. Vous voyez? Donc en Genèse 12, quand Dieu se choisit un homme, Dieu l'amène sur un territoire qu'on appelle là où coule le lait et le miel. C'est ce territoire-là qui aujourd'hui est devenu Israël, pour ceux qui ne le savent pas. Et sur ce site, Dieu s'est bâti ce qu'on appelle des temples par le roi Salomon. Dieu a fait descendre la loi qui est devenue aujourd'hui la Torah, qui est observée par tous ceux qui sont dans le judaïsme. Et c'est là-bas que Dieu a permis à ce que l'accomplissement de l'ombre des choses à venir s'accomplisse par la venue de Jésus-Christ. Il a vécu en Israël, il est mort en Israël, et il y a des sites en Israël que Dieu s'est choisi. Donc nous allons en Israël pas pour aller adorer des pierres. Je précise. On ne part pas en Israël pour aller adorer des eaux. On part en Israël pour bénéficier, pour aller juste nous imprégner des grâces que Dieu a libérées sur cette terre-là. C'est la terre de Dieu. Et sur cette terre-là, il y a des sites qui ont été baptisés, consacrés des mains du Dieu Tout-Puissant que nous servons aujourd'hui. Comme nous le savons, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc nous allons en Israël pour poser des actions fortes, pour prier, pour rester dans ces environnements-là, sur ces sites-là. Je vous donne un exemple, le mur de lamentation. Quand on parle du mur de lamentation, le mur en lui-même n'est pas le défi du chrétien, mais c'est l'endroit là où Dieu a demandé à ce que le premier temple au monde soit bâti, où Salomon a adressé la première prière pour toute l'humanité. Donc nous, quand on arrive là-bas, ce n'est pas le mur qui nous intéresse, mais c'est l'espace, l'environnement, l'atmosphère qui a été libérée sur ce site. Et tous les sites en Israël où Dieu a parlé, où Dieu a fait descendre le feu, où Jésus est né, où il est mort, où il est ressuscité, sur tous ces sites qui, pour nous, cachent ce qu'on appelle des présences, des mystères. Nous allons sur ces sites pour rentrer dans la présence de Dieu qui se vit en vue de revenir avec des bénédictions. Donc c'est ce que nous allons faire en Israël. Donc pour ceux qui me suivent présentement, tu dois te rendre en Israël, marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre des expériences. Nous vivons tous des expériences. D'autres vont au Ghana, d'autres vont en Afrique du Sud, d'autres vont à Londres. Mais nous avons choisi de retourner sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il a vécu, là où il a libéré toute l'onction. Donc, pour dire, bientôt, nous allons fermer les inscriptions. Et je lance l'appel à tous ceux qui ont déjà fait l'inscription sans confirmation, de passer maintenant pour juste confirmer leur départ, parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la date du départ. Puisque nous avons la pression maintenant des compagnies, nous avons la pression des ambassades, nous avons la pression un peu des hôtels au niveau d'Israël. C'est maintenant qu'il faut déjà confirmer les réservations, parce que c'est sûr et certain qu'en cette année 2018, le Seigneur n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Est-ce que tu sais que nous n'avons pas le même calendrier que les Juifs, où nous sommes en train de fêter? Nous sommes sortis, certains ont appelé ça la traversée. Nous avons traversé une année. C'est maintenant, eux, ils se préparent, selon le calendrier hébraïque, à traverser leur année. Autrement dit, c'est dans le mois d'avril. Vers mars-avril. Donc déjà, le mois de février annonce pratiquement leur fin d'année. Pratiquement. Parce que le premier mois, pour eux, c'est mars. C'est mars. C'est autour de mars. Donc, à cette date-là,
c'est sûr et certain que tous les juifs du monde entier se regroupent. Et là où tous les enfants de Dieu se regroupent, il y a une forte présence, il y a une forte grâce. Et c'est sûr et certain que c'est le moment idéal que nous avons choisi, le 26 février au 6 mars, pour aller et revenir avec un témoignage. Alors donc, de cette date-là, de ce calendrier, qu'est-ce qu'on doit choisir normalement? Je pense qu'il faut aller avec nous parce que à partir du 26, déjà, nous sommes dans l'atmosphère de leur fin d'année. Ça, c'est déjà important. Et moi, je lance le défi à quiconque. Je dis bien, je lance le défi à quiconque le veut. Inscris-toi maintenant. Pas en Israël. Entrons dans l'atmosphère qui est dégagée déjà sur cette terre-là. Tu reviendras avec ton témoignage, comme beaucoup d'ailleurs ont leur témoignage aujourd'hui. Ils ne font que nous remercier, bénir Dieu. Et je précise, nous ne sommes pas des organisateurs de voyage. Moi, je suis un bishop. Je suis un homme de Dieu, un oint de Dieu. Si je me suis engagé sur cette trace-là, c'est parce qu'il y a des bonnes choses là-bas pour aider le corps de Christ, pour aider toutes ces personnes qui sentent encore des blocages, qui sentent encore des difficultés, qui ont tendance à traîner encore par rapport à leur évolution spirituelle. On part là-bas pour tisser des alliances très fortes. C'est comme si on te demandait d'aller en Afrique du Sud ou bien d'aller au Ghana, mais là-bas, c'est la terre que Dieu s'est choisie. L'onction est plus forte et plus libérée sur la vie des pèlerins. Merci. Alors donc, la traversée avec le peuple juif, c'est à partir du mois de mars, pourquoi pas. Donc, février, le 26, déjà on part. Et puis, le 6 mars, ce sera donc le retour au pays natal. Par la grâce de Dieu, avec l'onction et le témoignage, certain. Merci. Les contacts sont déjà là. Justement. Alors, depuis que nous sommes en train d'échanger et nous espérons que vous allez maintenant appeler pour la confirmation de votre départ. En tout cas, Révérend Paul Léon, merci d'être passé. Merci. Et on se retrouve encore sur d'autres éditions. Par la grâce de Dieu. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV The Blessings Channel. Voilà, que la puissante grâce de l'Éternel vous accompagne le long de cette semaine. C'est déjà le premier jour de cette semaine-là. Alors nous espérons que vous aurez toute la vie et toute la vigueur pour mener à bon port vos activités. Je l'ai dit donc à l'introduction et je vous partage encore ce proverbe juif. Celui qui ne donne pas un métier à son fils le fait voleur. Voilà, un proverbe juif, donc à méditer là-dessus. Il faut vraiment transmettre beaucoup de choses, de savoir à nos enfants et puis aussi les caser, c'est vraiment important. Allez, méditez à votre façon, trouvez un angle qui vous semble parfait et puis mettez cela en pratique. Au revoir.